Bonjour, Liane. As-tu une minute? Je voulais te demander quelque chose. Bien sûr. Récemment, alors que je collaborais avec Sœur Lulu, j'ai remarqué qu'elle est souvent négligente. J'en ai parlé avec elle quelques fois, mais elle ne m'a pas écoutée. Je voulais en parler à la dirigeante, mais je n'ose pas le faire. Comment penses-tu que je devrais régler cet état? T'es-tu demandé pourquoi tu n'oses pas l'exposer? Quelle est la raison derrière ceci? Quand j'ai commencé à accomplir mon devoir ici et que je ne comprenais pas les principes, elle m'aidait toujours patiemment. Si je devais aller voir la dirigeante et signaler son problème, ne serait-ce pas trahir notre amitié? Quand elle le découvrirait, que penserait-elle de moi? C'est pour ces raisons que je n'ai pas trouvé le courage de le faire. Si tes émotions gouvernent tes actions, il est difficile de suivre les principes de la vérité. Dans le passé, c'était vraiment un gros problème pour moi. C'est seulement après avoir vécu certaines choses, mangé et bu les paroles de Dieu et réfléchi sur moi-même que je suis parvenue à comprendre mon état. J'ai également appris à traiter les gens selon les principes de la vérité. Ah, pourrais-tu nous faire part de ton expérience? Bien sûr. Lors de la fin du mois d'octobre 2020, j'ai été renvoyée de mon poste de dirigeante pour manque de travail concret et je suis retournée à mon église locale. Il y avait des problèmes de sécurité chez moi. J'étais donc incapable d'assister aux réunions. Je me sentais vraiment négative et très faible. Une sœur nommée Liane qui vivait dans mon village était dirigeante dans une autre église. Même si je n'étais pas membre de l'église qu'elle supervisait, elle s'enquérait de mon état lorsqu'on se voyait et me lisait les paroles de Dieu pour m'aider. Je lui étais reconnaissante de ne pas me regarder de haut pour avoir été renvoyée et considérée comme une fausse dirigeante. Et de m'aider quand même. Je pensais, si elle a le moindre problème plus tard, je l'aiderai du mieux que je peux. Peu après, j'ai pris en charge un travail de purification dans l'église et j'ai beaucoup travaillé avec elle. J'ai remarqué qu'elle était souvent en retard aux réunions pour des raisons personnelles. Et lors des réunions, elle agissait machinalement et échangeait très peu sur les paroles de Dieu. Quand les frères et sœurs ne pouvaient distinguer les non-croyants, les antéchrists ou les scélérats, elle n'échangeait pas avec eux sur les principes de la vérité. Ah, elle ne faisait pas de travail concret. C'est vrai. À cette époque, j'ai appris par un diacre de l'église qu'elle se disputait souvent avec sa collaboratrice pour de simples broutilles. Les réunions ne se déroulaient donc pas bien. Quand j'ai appris ça, j'étais plutôt en colère. Comme dirigeante, Liane n'avait pas fait de travail concret et elle perturbait la vie de l'église. Cela retardait l'entrée dans la vie des autres ainsi que le travail de l'église. Exactement. Je suis allée la voir pour lui dire qu'elle ne faisait pas de travail concret. Je l'ai aussi prévenue que, si elle continuait comme ça, elle deviendrait une fausse dirigeante. Mais elle ne semblait pas s'en soucier et a dit « Je suis une fausse dirigeante. Puisque je n'échange pas sur la vérité avec eux, fais-le toi. » On aurait dit qu'elle n'acceptait pas la vérité. Oui. C'est juste. Après ça, j'ai remarqué que quelques membres de l'église répandaient la négativité et perturbaient la vie de l'église. J'ai demandé à Liane de se faire une idée de ce que chacun pensait d'eux, pour savoir s'ils étaient des non-croyants et s'il était donc de notre devoir de les exclure. Mais elle a trouvé une excuse, disant qu'elle était occupée et n'a cessé de retarder les choses. Ses membres ont donc continué à perturber l'église. Voyant son attitude négligente envers le travail de l'église, je lui ai de nouveau signalé ses problèmes. Mais elle a continué d'argumenter. J'ai alors compris que Liane ne faisait jamais de travail concret, qu'elle refusait les remarques et retardait le travail de l'église. À en juger par les principes, j'ai pensé qu'elle avait tout d'une fausse dirigeante. Je voulais donc signaler sa situation à la dirigeante supérieure. Mais je me suis dit, elle m'a aidée auparavant, quand je me sentais négative, et elle m'a si bien traitée. Si elle découvre que je l'ai dénoncée à la dirigeante supérieure, aura-t-elle alors des préjugés sur moi? Si cela devait conduire à son renvoi,
Dira-t-elle que j'ai manqué de conscience? Peut-être que si je ne la signale pas et que j'échange un peu plus avec elle, elle changera alors de comportement. Ensuite, j'ai discuté avec elle de l'importance du travail de purification et de la façon dont elle devait aborder son devoir. Mais même après un certain temps, Liane n'a toujours pas fait de travail concret. Et elle n'a toujours pas recueilli les évaluations de ses membres de l'Église. Cela a retardé le travail de purification de l'Église. Oui. Oui. J'ai aussi entendu dire que Liane était irresponsable dans son travail et n'avait pas supervisé la gestion des ressources dans l'Église. À cause de ça, pas mal d'objets ont été abîmés. L'Église a donc subi un gros préjudice financier. Après ça, elle n'a pas réfléchi sur elle-même. Elle a voulu rejeter la faute sur les autres, disant qu'ils avaient mal stocké ces objets. J'ai vu qu'elle ne faisait aucun travail concret. Elle était négligente envers les projets de l'Église et n'acceptait jamais les critiques qu'on lui faisait. Lorsqu'il y avait des obstacles au travail de l'Église et que ses biens étaient endommagés, elle n'éprouvait aucun sentiment de culpabilité. N'était-ce pas le signe d'une fausse dirigeante? Mais en ce qui me concerne, je n'ai pas signalé ces problèmes en temps voulu. Quand j'ai compris cela, je me suis sentie très coupable. J'ai vu un passage des paroles de Dieu. Vous dites que vous êtes attentif au fardeau de Dieu et que vous défendrez le témoignage de l'Église, mais qui l'a fait vraiment? Pose-toi la question. As-tu montré de la considération pour son fardeau? Peux-tu pratiquer la justice pour lui? Peux-tu te lever et parler en ma faveur? Peux-tu mettre la vérité en pratique fermement? Es-tu assez audacieux pour te battre contre tous les actes de Satan? Pourrais-tu mettre vraiment tes émotions de côté et exposer Satan pour ma vérité? Peux-tu permettre que mes intentions soient accomplies en toi? As-tu offert ton cœur au moment le plus crucial? Es-tu quelqu'un qui fait ma volonté? Pose-toi toutes ces questions et réfléchis souvent sur elles. Amen. Amen. J'ai eu le sentiment que les paroles de Dieu me demandaient de rendre des comptes. En particulier quand j'ai lu ces passages. As-tu montré de la considération pour son fardeau? Peux-tu pratiquer la justice pour lui? Es-tu assez audacieux pour te battre contre tous les actes de Satan? Je me suis sentie honteuse et si coupable. Dieu espère que nous pourrons écouter sa volonté et vite prendre position afin d'exposer et d'arrêter les gens qui perturbent le travail de l'Église pour protéger les intérêts de l'Église. Exactement. Mais pour ma part, je connaissais Liane depuis un bon moment et j'avais vu qu'elle ne faisait pas de travail concret et n'acceptait pas les critiques qu'on lui faisait. Et en plus, je savais parfaitement que si elle n'était pas renvoyée, le travail de l'Église et l'entrée dans la vie des frères et sœurs seraient compromis. Mais je pensais à l'aide qu'elle m'avait apportée, et je craignais qu'elle me déteste en apprenant que je l'avais signalée et qu'elle dise que je n'avais pas de conscience. Donc, pour protéger notre relation, je ne voulais pas signaler ses problèmes, alors même que je voyais qu'elle ne faisait pas de travail concret. Du coup, plusieurs non-croyants qui auraient dû être immédiatement expulsés continuaient à perturber la vie de l'Église. J'étais si égoïste et méprisable. En violant les principes de la vérité, en protégeant une fausse dirigeante et en lui permettant ainsi de perturber la vie de l'Église, n'étais-je pas devenu le laquais de cette fausse dirigeante et, par là même, la complice de ses méfaits? Quand j'ai compris ça, je me suis détestée de n'avoir pas dénoncé Liane à temps. Et j'ai décidé de parler de ses problèmes avec la dirigeante supérieure. Après ça, la dirigeante supérieure m'a demandé de recueillir les évaluations des frères et sœurs sur Liane, afin de décider sur la base de sa performance si elle devait être renvoyée. Si elle était déterminée à être une fausse dirigeante, j'allais suivre son avis et renvoyer Liane. J'ai hésité quand la dirigeante supérieure a dit cela, j'ai pensé. Liane m'a beaucoup aidée à l'époque où j'ai été renvoyée. Si je l'expose et aide les autres à la cerner,
elle dira que je manque de conscience. J'étais vraiment très partagée et je ne voulais pas l'exposer. Je me suis rendu compte que mon état était mauvais. Alors j'ai prié Dieu afin qu'il m'aide à dissiper mes doutes. Je suis tombée sur ce passage des paroles de Dieu. Qui est Satan? Qui sont des démons? Et qui sont les ennemis de Dieu? Sinon des résistants qui ne croient pas en Dieu et le renient. Ne sont-ce pas ces gens qui désobéissent à Dieu? Ne sont-ce pas ces gens qui prétendent avoir la foi mais n'ont pas la vérité? Ne sont-ce pas ceux qui cherchent simplement à obtenir des bénédictions sans pouvoir témoigner pour Dieu? Tu te mêles toujours à ces démons aujourd'hui. Tu leur témoignes conscience et amour. Mais dans ce cas, n'es-tu pas de mèche avec les démons? N'es-tu pas en train d'avoir de bonnes intentions à l'égard de Satan? Si les gens ne peuvent toujours pas distinguer le bien du mal et continuent aveuglément d'aimer et d'être miséricordieux, sans le moindre désir de chercher la volonté de Dieu et sans prendre son cœur comme le leur, alors leur fin sera d'autant plus misérable. Toute personne qui ne croit pas en Dieu dans la chair est un ennemi de Dieu. Si tu peux te soucier d'un ennemi et l'aimer, ne manques-tu pas d'un sens de la justice? Si tu es compatible avec ceux que je déteste et avec qui je suis en désaccord, et que tu les aimes ou as des sentiments personnels envers eux, n'es-tu pas désobéissant? Ne résistes-tu pas à Dieu exprès? Une telle personne possède-t-elle la vérité? Si les gens ont une conscience devant les ennemis de l'amour pour les démons et de la pitié pour Satan, n'interrompent-ils pas l'œuvre de Dieu de façon intentionnelle? Amen. 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 Ces paroles de Dieu m'ont vraiment très touchée. Ce passage disait clairement que les gens qui cherchent la vérité et font respecter le travail de l'Église devraient être traités avec amour, alors que ceux qui méprisent la vérité et perturbent le travail de l'Église devraient être haïs et délaissés. Exactement. Mais même si j'avais clairement vu que Liane ne faisait pas de travail concret et qu'elle perturbait le travail de l'Église, j'avais encore fait preuve de bonté envers elle et ne l'avais pas signalé. Alors, quand il a fallu l'exposer et aider les autres à gagner en discernement et à apprendre des leçons, j'ai été assaillie d'inquiétude. Et j'ai craint qu'elle me haïsse et qu'elle dise que j'étais une traîtresse. Alors j'ai trahi ma conscience en la protégeant et l'abritant. J'ai vraiment manqué d'humanité. Où était ma fidélité envers Dieu? N'étais-je pas devenue l'une des servantes de Satan? Alors même que je profitais tant de la nourriture de Dieu, je l'avais trahi. Je me moquais que le travail de l'Église et l'entrée dans la vie de mes frères et sœurs en pâtissent, tant que je préservais mes intérêts. Je manquais tellement de conscience et d'humanité. Si je continuais à ne pas me repentir ni à pratiquer la vérité, Dieu allait finir par se lasser de moi et me bannir. Exactement. Cet échange a été un bon avertissement pour moi. Violer les principes, agir selon nos sentiments et ne pas protéger le travail de l'Église est une forme de résistance à Dieu. C'est exact. Après ça, j'ai lu d'autres passages des paroles de Dieu. Je vais les lire. D'accord. Voici. D'accord. Si Dieu veut te sauver, qui que soit celui dont il utilise les services pour ça, tu dois d'abord remercier Dieu et l'accepter de Dieu. Tu ne dois pas diriger ta gratitude uniquement vers les gens, et encore moins aller offrir ta vie à une personne en signe de gratitude. Ceci est une terrible erreur. L'essentiel est que ton cœur soit reconnaissant envers Dieu et que tu l'acceptes de sa part. Venir en aide à quelqu'un qui en a besoin au moment et à l'endroit approprié est un phénomène tout à fait normal. C'est également la responsabilité de tout membre du genre humain.
Il s'agit d'une sorte de responsabilité et d'obligation. Dieu a donné cet instinct aux hommes quand il les a créés. Aider les gens et être bon envers eux est presque sans effort pour les humains. Cela fait partie de l'instinct humain et les gens peuvent l'accomplir. Il n'est pas nécessaire de donner à cela la même importance que la grâce. Néanmoins, beaucoup de gens assimilent cela à la grâce. Et en parlent toujours et s'en acquittent constamment, pensant que s'ils ne le faisaient pas, ils n'auraient pas de conscience. Alors ils se méprisent et aussi se rabaissent, craignant même d'être réprimandés par la société. Est-il nécessaire de s'inquiéter de ces choses? Beaucoup de gens ne peuvent pas y voir clair et sont constamment contraints par ce problème. C'est ce qu'on appelle ne pas comprendre les principes de la vérité. Amen. Amen. Oui, Dieu est le Seigneur de la création. Il règne en maître et orchestre absolument tout. Quand j'étais à mon niveau le plus faible et négatif, il pouvait sembler que Liane me traitait bien, en m'aidant et en échangeant avec moi. Mais en réalité, tout ceci résultait de la loi et des dispositions de Dieu, pas de sa sollicitude. J'aurais dû savoir que cela venait de Dieu et le remercier, plutôt que de l'attribuer à Liane. En effet. En effet. D'ailleurs, Liane était dirigeante d'église. Il était donc de son devoir de soutenir les frères et sœurs dans leurs difficultés et d'éliminer tous les problèmes lors de leur entrée dans la vie. Quand Liane me soutenait et échangeait avec moi sur les paroles de Dieu, elle n'accomplissait en fait que son devoir. En outre, traiter les frères et sœurs avec amour, s'entraider et se soutenir est l'une des exigences de Dieu envers son peuple élu. C'est exact. J'aurais dû considérer que le soutien de Liane venait de Dieu et lui montrer de la gratitude. Mais j'avais pris ça pour de la sollicitude de sa part, et j'avais pensé qu'elle était une bonne personne. Je l'avais protégée à maintes reprises en raison de mon affection personnelle. Je savais qu'elle était une fausse dirigeante, mais je ne l'avais pas signalée ni exposée. J'avais simplement les idées confuses. J'aurais dû écouter la volonté de Dieu, être fidèle aux principes et exposer la fausse dirigeante pour protéger le travail de l'Église. Cela seul était un signe de conscience et d'humanité. Oui. Si Liane acceptait la vérité, quand elle a été traitée et exposée, elle aurait réfléchi et aurait appris à se connaître. Elle aurait vu sa corruption, ses insuffisances, se serait repentie et aurait changé. Ça lui aurait été bénéfique. Exactement. Oui. Si elle n'était pas quelqu'un qui acceptait la vérité, et qu'une fois traitée, elle ne se repentait pas, ça montrait clairement qu'elle ne cherchait pas la vérité et devait donc être renvoyée. Ce serait utile tant pour le travail de l'Église que pour l'entrée dans la vie des autres. Exactement. Ma compréhension des choses était vraiment absurde. J'avais toujours pensé que traiter et exposer les gens les humiliait, les blessait et leur faisait du mal. Je traitais quelque chose de très positif comme négatif. Et j'étais donc limitée par cette croyance erronée, et je n'osais pas exposer les problèmes de Liane. Je n'avais tout simplement pas compris la vérité et j'étais pathétique. Je sais qu'en théorie, le fait de traiter ou encore d'exposer les personnes est une bonne chose, qu'il faut le faire, et que c'est bénéfique tant pour les individus que pour le travail de l'Église. Mais dans la vraie vie, je ne pense pas comme ça. Je pense toujours que ça rend les choses difficiles. Mais c'est vraiment une notion absurde qui m'empêche de pratiquer la vérité. Oui. En effet. Sans cet échange, je n'aurais pas saisi ce problème. Ayant compris ça, je me suis sentie soulagée et j'ai assumé mes responsabilités. Plus tard, après avoir évalué la performance globale de Liane, il a été prouvé que c'était une fausse dirigeante et elle a été renvoyée. Et comment a-t-elle réagi face à son renvoi? Elle n'a pas fait d'introspection et s'est plainte qu'on lui avait fait du tort. Elle a dit qu'elle avait été dirigeante pendant des années, qu'elle avait renoncé à gagner de l'argent et traversé beaucoup d'épreuves. Donc elle pensait que ce renvoi était injuste. Après ça, elle a voulu gagner de l'argent, elle a pris un travail et a cessé d'assister aux réunions. Puis l'Église a organisé des élections pour choisir une nouvelle dirigeante.
par la suite les non-croyants étaient expulsés, la vie de l'Église n'a plus été perturbée et les projets de l'Église ont pu avancer sans encombre. Dieu soit loué. En voyant tout ça, je me suis sentie bien plus à l'aise. J'étais si heureuse que j'ai pu chercher la vérité dans cette situation, identifier mes problèmes à temps et accomplir mon devoir. Amen. Dieu soit loué. Plus tard, quand je suis tombée sur Liane, elle a explosé en me disant « Je ne veux pas voir ton visage. Maintenant, tout le monde dit que je suis une fausse dirigeante. C'est toi qui leur as dit ça. Je te hais. » Le fait qu'elle n'ait pas réfléchi sur elle-même et qu'elle puisse dire ça prouvait encore plus qu'elle rejetait la vérité. Oui. En effet. J'ai quand même été contrariée de l'entendre dire une telle chose. Mais je savais que tout ce que j'avais dit à la dirigeante supérieure était factuel. Elle était une fausse dirigeante et devait être exposée. C'était conforme à la volonté de Dieu. Exactement. Mais pourquoi était-ce si blessant de l'entendre dire qu'elle ressentait de la haine pour moi? Plus tard, j'ai lu un passage des paroles de Dieu qui m'a fait comprendre la racine du problème. Même si les gens mangent et boivent les paroles de Dieu, qu'ils prient, lisent et méditent souvent les paroles de Dieu, les idées, principes et méthodes avec lesquelles ils voient les personnes et les choses se comportent et agissent sont toujours conformes à la culture traditionnelle. Par conséquent, l'effet de la culture traditionnelle sur une personne est de la soumettre à ses manipulations, à ses orchestrations et à son contrôle dans sa vie quotidienne. C'est tout comme une ombre dont on ne peut pas se débarrasser ni se libérer. Pourquoi cela? Parce que les gens ne peuvent pas découvrir, disséquer, ni exposer les diverses idées et opinions que la culture traditionnelle et Satan ont instillées profondément dans l'esprit de l'homme. Ils ne peuvent ni reconnaître, ni percer à jour, ni abandonner toutes ces choses. Ils ne peuvent pas voir les gens et les choses, se conduire ou gérer les choses de la manière dont Dieu leur dit de le faire, ni de la manière qu'il enseigne. Dans quel genre de situation difficile la majorité des gens vivent-ils encore à cause de cela? C'est une situation dans laquelle on a dans son cœur un désir profond de voir les gens et les choses, de se conduire et de gérer les choses selon les paroles de Dieu, de respecter la volonté de Dieu et de ne pas aller à l'encontre de la vérité. Pourtant, sans résistance et malgré eux, les gens interagissent avec les autres, ils se conduisent et ils agissent encore selon les méthodes qui leur ont été enseignées par Satan. Même s'ils ont un cœur assoiffé de vérité, qu'ils veulent avoir un immense désir de Dieu, voir les gens et les choses et agir selon les paroles de Dieu et ne pas aller à l'encontre des principes de la vérité, tout se termine de manière contraire à leurs souhaits. Même lorsqu'ils ont redoublé d'efforts, le résultat final n'est toujours pas celui qu'ils souhaitaient. Quelle que soit la façon dont les gens luttent, les efforts déployés, l'étendue de ce qu'ils résolvent et de leur désir d'atteindre l'amour des choses positives, en fin de compte, la vérité qu'ils peuvent pratiquer et les principes de la vérité qu'ils peuvent suivre dans la vraie vie sont particulièrement rares. C'est la chose la plus frustrante au fond du cœur des gens. Quelle en est donc la raison? Une partie de la raison n'est autre que le fait que les diverses idées et opinions que toujours la culture traditionnelle enseigne aux gens dominent leur cœur, contrôlent leurs paroles, actions, idées et la manière dont ils se conduisent et gèrent les choses. Ainsi donc, reconnaître la culture traditionnelle, disséquer et exposer cette culture, la discerner et la percer à jour, et finalement réussir à l'abandonner pour toujours, nécessite de passer par un processus. C'est vraiment important. Ce n'est pas quelque chose qui serait à prendre ou à laisser. Parce que la culture traditionnelle domine déjà profondément le cœur des gens, et même les domine entièrement. Si bien qu'ils tournent le dos à la vérité dans leur vie et leur façon de se conduire et de gérer les choses, de sorte qu'ils sont malgré eux contrôlés et influencés par la culture traditionnelle jusqu'à aujourd'hui. Amen. 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 Après avoir réfléchi à ces paroles de Dieu, j'ai compris
que je vivais selon des valeurs culturelles traditionnelles ainsi que des philosophies sataniques comme « la bonté qu'on vous montre, rendez-la au centuple ». J'avais considéré ces idées comme des principes directeurs. Je croyais que je devais faire de mon mieux pour protéger et remercier les gens qui étaient gentils et avaient fait de bonnes choses pour moi. Qu'il s'agisse de bonnes personnes tout comme de mauvaises personnes, ou qu'ils aient agi selon les principes de la vérité ou non. Même s'ils avaient fait le mal et perturbé le travail de l'Église, je me devais de les protéger. Sinon, je manquais de conscience et d'humanité. C'est parce que j'étais limitée par ces philosophies sataniques que même si j'avais vu que Liane ne faisait pas de travail concret et qu'elle était une fausse dirigeante, j'avais quand même repoussé le moment de la signaler, parce qu'elle m'avait aidée auparavant. J'avais toujours voulu lui donner une autre chance et être indulgente, être gentille et aimante envers elle. Je n'avais pas considéré le fait que le travail de l'Église et l'entrée dans la vie des frères et sœurs avaient été entravés. J'avais encouragé la malfaisance d'une fausse dirigeante, m'étais rangée du côté de Satan, me rebellant contre Dieu et lui résistant. J'ai compris que par nature, ces valeurs traditionnelles sont des mensonges et des idées fausses dont Satan se sert pour nous corrompre. Cela ne devrait pas guider nos vies. Oui. Vivre selon de telles idées ne faisait que me rendre de plus en plus ridicule et absurde. J'étais incapable de distinguer le bien du mal, et je ne faisais que violer la vérité et résister à Dieu. C'est bien vrai. Les idées fausses de Satan nous sont nuisibles ainsi qu'aux autres. C'est vrai. Cet échange m'a montré que si nous gérons les choses en usant de la pensée satanique, sans pratiquer les paroles de Dieu ni protéger l'Église, nous n'aurons aucune place dans l'Église et à terme, nous serons bannis. C'est très vrai. J'ai lu cet autre passage des paroles de Dieu. Mhm. Parfois, la fonction de la conscience est contrainte et influencée par les émotions, si bien que nos décisions entrent en conflit avec les principes de la vérité. De ce fait, il est une réalité que nous pouvons voir clairement, que la fonction de la conscience est inférieure aux normes de la vérité, et que parfois, agir selon sa conscience est une violation de la vérité. Si vous croyez en Dieu mais ne vivez pas selon la vérité et agissez plutôt selon votre conscience, ne pouvez-vous pas finalement faire le mal et résister à Dieu? Certaines choses sont vraiment de méfaits. Vous ne pouvez absolument pas dire qu'agir selon votre conscience n'est jamais une erreur. Cela montre que si vous voulez satisfaire Dieu et respecter sa volonté, agir simplement selon votre conscience ne suffira jamais. Vous devez agir selon la vérité pour répondre aux exigences de Dieu. Amen. 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 Oui, nous devrions tous avoir une conscience, mais elle n'est pas la vérité et ne peut pas la remplacer. Si nous n'agissons et ne nous comportons que selon notre conscience au lieu de suivre la vérité, nous irons sûrement contre la vérité et résisterons à Dieu. Oui. Oui. Dieu nous demande d'aimer ce qu'il aime et de haïr ce qu'il est. C'est le principe que nous devrions appliquer aux autres. Si un frère ou une sœur recherche la vérité, quelle que soit leur attitude à mon égard, quand ils rencontrent des problèmes, je dois les aider avec bienveillance. Exactement. Mais s'ils commettent des actes malfaisants, s'ils sont des faux dirigeants, des scélérats ou bien des antéchrists, même s'ils ont été gentils avec moi, je devrais les traiter selon les principes, les exposer et les signaler. Exactement. Alors, quand Liane avait perturbé le travail de l'Église et n'avait pas accepté la vérité, qu'elle ne s'était pas repentie et n'avait pas changé malgré nos échanges, je n'aurais pas dû la protéger conformément à ma prétendue conscience, mais plutôt l'exposer et la dénoncer selon les principes. C'est juste. En ne faisant pas cela, je ne faisais que blesser les frères et sœurs et nuire davantage au travail de l'Église. Oui. Oui. Comprendre cela a été très instructif, et j'ai senti que j'avais un chemin de pratique et des principes pour traiter les autres. Dieu soit loué. Ton échange m'a montré comment traiter les autres selon les principes. J'ai maintenant un chemin de pratique. Agir selon nos sentiments ou notre conscience n'est pas agir avec des principes. Seule la vérité devrait servir de norme et de principe dans nos actes. C'est vrai.
Plus tard, Liane était si contrariée d'avoir été renvoyée qu'en plus de poursuivre la richesse et de manquer les réunions, elle a répandu de la négativité parmi les autres, continuant à perturber, et a refusé l'échange et les critiques de nombreuses fois. Selon les principes, elle devait être expulsée. Cette fois-ci, je n'ai plus essayé de la protéger, mais j'ai aidé les dirigeants à recueillir les évaluations des frères et sœurs à son sujet. Avec un taux d'approbation de plus de 80% des frères et sœurs, Liane a été expulsée de l'église. Dieu soit loué. Dieu soit loué. C'est après cette expérience que j'ai compris que vivre selon la philosophie de Satan entrave la pratique de la vérité et pouvait même interrompre le travail de l'Église. Seuls ceux qui suivent les paroles de Dieu dans leur comportement et vision des choses ont vraiment de l'humanité et peuvent protéger l'Église et satisfaire la volonté de Dieu. Absolument. Les paroles de Dieu ont corrigé mes croyances erronées et m'ont fait comprendre comment traiter les autres. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué.